Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Soumaïla Diakité, le fondateur de la start-up Arcar Concept, qui vous propose des solutions dans la mise en place d'une stratégie de communication digitale. L'entreprise a également développé dans sa continuité des services comme la création de contenu, la création de sites internet, vitrines, marchands ou les deux en même temps, la création de blogs pour les personnes euh, qui investissent ou qui créent des contenus dans le cadre du blogging. Nous formons également au digital et nous avons également mis en place un blog dans lequel nous donnons la parole aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux acteurs du monde associatif pour mettre en avant, sensibiliser, valoriser leurs produits et ou leurs services. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Ce thème concerne les moyens qu'il faut pour développer l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, dans les pays africains. Comme vous le savez, beaucoup de jeunes ou même de moins jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce cadre-là, la demande est très forte face à une offre, un accompagnement administratif qui est moindre. J'entends par accompagnement administratif l'existence de plateformes, d'institutions compétentes pour accompagner les entrepreneurs, des incubateurs ou même une certaine expérience administrative au niveau territorial pour donner les conditions nécessaires aux entrepreneurs de prospérer, de créer une ou même plusieurs entreprises. Je pense notamment au rôle à jouer par les collectivités territoriales en termes de souplesse administrative, en termes de subventions accordées aux entrepreneurs et même en termes d'attractivité du territoire pour ramener justement sur le territoire non seulement de l'eau, de l'électricité, voilà le basique, aujourd'hui Internet qui est indispensable au développement de la plupart des entreprises. Donc dans ce cadre-là, les collectivités ont un énorme rôle à jouer. Donc voilà, en parlant d'Internet, il s'agit tout simplement du maillage territorial à travers l'installation de la fibre optique ou même d'objets ou de moyens qui permettent l'accès à Internet. Cette question devient de plus en plus importante pour le territoire africain car l'entrepreneuriat est l'avenir de nos territoires et l'accompagnement des entrepreneurs ou des personnes désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont déjà les moyens, que ce soit un capital qu'ils ont mis de côté, des finances ou que ce soit des personnes qui ont des propriétés qu'ils peuvent mettre au service d'entrepreneurs qui n'ont pas encore les moyens. Cela devient vraiment une question liée à l'intérêt général. Et il serait très favorable pour nos gouvernants, pour nos collectivités territoriales, de mettre cette question au cœur du développement territorial. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine, mais il l'aide quand même à entrer au ministère. Le diplôme ne fait pas forcément une personne, mais on est obligé aujourd'hui de mettre en avant son parcours universitaire pour pouvoir imposer une certaine légitimité. Donc, étant moi-même titulaire d'une maîtrise en administration générale territoriale, je sais que le développement territorial, aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le management territorial, nécessite une certaine écoute, une certaine stratégie à mettre en place pour répondre aux besoins des populations. Et aujourd'hui, on sait que la jeunesse veut entreprendre. Pour cela, il faut penser à la mise en place d'un certain nombre de projets qui accompagnent cette jeunesse-là
à travers la réalisation de ces projets, pourquoi pas mener une étude de terrain pour savoir les secteurs en tension sur les différents territoires afin de mettre en place des moyens, des ressources, des matériels qui serviront justement à cette jeunesse-là afin qu'elle s'épanouisse, afin qu'elle puisse créer de la valeur. Je pense notamment par exemple, pourquoi pas, à la création d'espaces de coworking pour ces jeunes-là qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des bureaux, qui n'ont pas forcément les moyens de travailler depuis chez eux. Donc ces espaces de coworking équipés en électricité, équipés avec le Wi-Fi, avec Internet, qui pourront permettre à ces jeunes, autodidactes ou pas, de créer leur entreprise, de créer de la valeur. On sait tous qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut créer de la valeur, créer un site de e-commerce sur lequel on va vendre nos produits ou nos services, apprendre l'informatique de manière autodidacte, créer des logiciels ou s'initier à des logiciels pour pouvoir créer un produit, un service, un bien. Tout cela n'est possible en fait qu'avec une certaine assistance, un certain accompagnement des pouvoirs publics qui peuvent d'ailleurs créer des offres ou même auprès des citoyens. Par exemple, avec l'immobilier qui a le vent en poupe, nous savons qu'il y a des promoteurs immobiliers qui disposent de locales inhabitées. Les collectivités publiques peuvent par exemple mettre en place un partenariat avec ces personnes-là détentrices de biens immobiliers afin de leur louer leurs biens, créer des espaces de coworking ouverts à tous dans lesquels les gens peuvent échanger le savoir, créer de la valeur et même faire rayonner justement nos territoires à l'échelle internationale avec Internet justement qui a effacé les frontières. La gestion de ces plateformes, de ces incubateurs peuvent relever par exemple de la mairie ou même de services au sein de la mairie. Ce qui dénote justement l'importance qu'une mairie ne sert pas qu'à aller faire des cartes d'identité, qu'à aller célébrer un mariage, quoique c'est très important et c'est même indispensable pour le développement de toute société. Enfin, ça dépend de la société dans laquelle nous sommes. Mais le management territorial, en fait, incite les mairies à se challenger, en fait, à rentrer dans le 21e siècle, à proposer des services modernes aux citoyens, des services qui leur permettront de s'épanouir, de réaliser des projets, de se réaliser eux-mêmes et de faire vivre tout simplement leur territoire à travers l'échange du savoir, la création de la valeur, la création de la richesse, se faire de l'argent et voilà, faire rayonner son territoire à l'échelle territoriale, à l'échelle locale, à l'échelle internationale. Voilà, aujourd'hui, avec mon parcours en tant que manager territorial, je pense que nos mairies devraient mettre en place des projets, mettre en avant des initiatives à travers lesquelles ils peuvent faire appel à des personnes comme nous, les jeunes de la diaspora, des jeunes au niveau local, avec une certaine compétence pour mettre en place des plateformes dynamiques, intelligentes, qui répondent aux besoins de la jeunesse. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que cette question-là m'a été posée justement par un jeune qui est au Mali, qui entreprend et qui m'a dit qu'est-ce que nos pays peuvent faire pour promouvoir le développement de l'entrepreneuriat. Non seulement il y a le côté administratif législatif, à savoir repenser la manière de créer une entreprise pour un jeune. Aujourd'hui en France, un jeune peut créer une entreprise depuis sa chambre étudiante en fait. Donc, pourquoi ne pas penser à l'assouplissement, à la facilitation juridique, administrative de la création d'entreprises, mais même aller au-delà de cela
créer justement ces plateformes-là où nouer des partenariats avec des personnes qui ont des maisons, des locaux qu'ils n'utilisent pas afin d'aménager, d'adapter ces espaces-là pour que ces espaces-là puissent accueillir des jeunes hommes et des jeunes femmes qui peuvent s'échanger le savoir, créer de la valeur, s'associer pour créer de la valeur, être la fierté au niveau local des parents, être la fierté au niveau international. Pourquoi pas? Aujourd'hui, chaque territoire est dans une sorte de labellisation de sa valeur. Et aujourd'hui, nos gouvernants, nos dirigeants doivent savoir cela afin de mettre en avant ce qui se passe au niveau de nos territoires, ce que nos jeunes font, car ils ne demandent que ça en fait. C'est un peu comme un petit enfant qui joue et qui a envie que ses parents le remarquent. Donc notre jeunesse a énormément de potentiel et des personnes comme moi, des personnes comme nous, des gens qui ont fait des études dans ce domaine-là, sont à même de proposer des solutions concrètes sur le court, moyen et long terme pour valoriser nos territoires. D'autant que j'ai également un parcours entrepreneurial. Encore une fois, la question revient au fait que on peut commencer avec des moyens très sommaires pour créer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont peuvent s'inspirer les autres. Et j'encourage en tout cas la jeunesse à ne pas abandonner, à continuer à entreprendre, même si ce n'est pas évident, même si on manque de structure et de ressources matérielles et financières pour mener à bien ces projets-là. Je vais terminer par cette métaphore que mon cousin m'a fait une fois. Il m'a dit, Soumaïla, moi je te conseille de rentrer au Mali parce que en Occident, tu es un poisson dans la mer, mais en Afrique, chez nous, au Mali ou en Afrique, tu es une baleine dans le fleuve. Je vais approfondir personnellement sa citation. Il s'avère que des fois dans le fleuve, la baleine se sent à l'étroit. Elle peut manquer également de sel parce qu'il n'y a pas assez parce qu'il y a quasiment pas de sel dans le fleuve. Elle peut également manquer même d'humidité ou même d'un espace aquatique grand, tout simplement parce que le fleuve ça sèche des fois en fonction des saisons et de la sécheresse. C'est pas évident. Mais tout de même, il faut savoir connaître ses atouts, ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses soft skills, ses hard skills et savoir les mettre au bon endroit. Et je pense que il y a énormément de baleines dans nos fleuves. Il reste juste à nous, la jeunesse, qu'on soit à l'extérieur ou chez nous, de tout faire pour éviter justement ces sécheresses, ces grandes canicules-là qui assèchent nos fleuves, afin de permettre à nos baleines en fait de s'épanouir dans ces fleuves-là. Donc chacun peut contribuer à sa manière. Cette vidéo-là, c'est une manière de contribuer parce que déjà je sensibilise, j'attire l'attention sur quelque chose et pourquoi pas cette vidéo peut tomber sur de bonnes personnes qui peuvent remonter à moi et on peut mettre en place des projets pour l'épanouissement des talents de chez nous, pour le développement de l'initiative locale. Je termine la vidéo pour vous dire que nous formons au digital comme je vous l'avais dit au début et donc nous conseillons, nous aidons les entrepreneurs à développer leur entreprise, leur marque d'entreprise. Nous les aidons également à mettre en avant leur personal branding, c'est-à-dire leur propre personne, parce que c'est à partir de la personne que tout se passe. Nous aidons également les personnes qui participent à nos cours, même à chercher du boulot. Pas plus tard que quelques jours, je discutais avec une personne
qui est devenu quand même je dirais un proche, qui est entrepreneur comme moi, qui a lancé son entreprise. Il a réussi à créer à moins d'une dizaine d'emplois, mais maintenant il est retourné sur le monde du travail. Et vu qu'on discute, on est encore tous de jeunes entrepreneurs, on sait qu'entreprendre, c'est pas facile. Des fois, ça nécessite de mettre son projet en stand-by pour aller rechercher des fonds, quitte à travailler. Et donc, avec ce travail-là, on met de l'argent de côté. Après avoir, bien entendu, contribué à la popote. Mais voilà, entreprendre, ce n'est pas un chemin linéaire en fait. Donc, nous pouvons également vous aider à mettre en avant votre CV pour retourner sur le monde du travail pour les entrepreneurs qui ont fait un certain temps avant de travailler ou qui n'ont même jamais travaillé, qui se sont directement lancés dans l'entrepreneuriat, mais qui aujourd'hui ont besoin de revenir sur le marché du travail pour X raisons, soit par manque de financement, soit parce que ça ne marche pas, mais il faut quand même continuer à chercher quand même son gagne-pain. Donc, nos formations se passent en ligne. Cela coûte 25 000 francs CFA lorsque vous êtes au Mali et 70 € si vous êtes en France. Ça s'adresse surtout à la diaspora qui veut investir en Afrique ou qui veut tout simplement lancer son projet ici. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui va s'afficher dans le post et restons connectés, de grandes choses arrivent.